La presse au futur, le rendez-vous de la presse et des médias, c'est toujours en direct du New Event Cap à Paris, dans le 15e arrondissement. Alessandro Massi, j'adore parler un peu, je ne sais pas parler l'italien, je le comprends un peu mais j'ai du mal à le parler. Bienvenue. Merci, enchanté. Vous êtes le directeur digital de TBS Group, un groupe qui est implanté en France. Avec 130 collaborateurs. Expliquez-nous ce que vous faites. 130 collaborateurs à Paris et à Rennes, où il y a notre filiale sur la partie support et développement. Et à Paris, on a le siège avec l'aspect aussi commercial et marketing. Notre activité principale est sous deux pôles, les pôles publicitaires. Donc on adresse aux médias des logiciels assez connus sur le marché comme Alloa et Arreza. Et puis on a le pôle abonnement qui va permettre effectivement de pousser des logiciels plutôt liés à la gestion des abonnés, à la génération des revenus et à tout ce qui est de plus en plus un peu numérique. Donc comment les accompagner sous ce virage qui a eu lieu et sous le modèle économique numérique qui est toujours un peu compliqué à trouver. La clé ici, c'est l'engagement humain qui va se transformer en engagement financier puisque que ce soit pour la publicité ou pour les abonnements, ça part d'une volonté, soit d'un client, soit d'un média, qu'on doit ensuite transformer en engagement financier. Comment TBS Group intervient dans ces deux pôles justement ? Alors, sur la partie, essentiellement, celle que je vois vraiment de près, c'est la partie abonnement. J'observe que, comme je vous disais, même si un virage numérique a été fait par les médias, que ce soit donc après sous les supports, sous les devices, avec des lisos, des kiosques en ligne, et vraiment de l'abonnement numérique, on voit que maintenant, il y a vraiment des enjeux, des segmentations, d'identifier au mieux l'audience pour la transformer au mieux. Donc, savoir à qui on parle finalement. Exactement, et personnaliser au mieux des messages qui peuvent être sensibles pour un lecteur et moins sensibles pour un autre. Pour valoriser le contenu et puis pour le monétiser de façon plus pertinente en fait. Tout à fait, parce que quand on parle de monétisation, ce n'est pas forcément vendre, monétaire, ça peut être de la data publicitaire, et quand on parle des data, on voit que maintenant il y a de plus en plus de contraintes, que c'est normal aussi en termes de réglementation, donc il faut savoir accompagner au mieux tout en suivant des réglementations qui sont des exigences assez importantes. Donc il y a tout un rôle de conseil. Exactement. Cette présence au Salon de la presse au futur résulte d'une autre. Vous étiez déjà présent l'an dernier avec aussi cette volonté d'affirmer sa présence sur le marché français. C'est ce que vous nous expliquez en antenne. En quoi justement TBS Group s'est adapté à ce marché-là ? Pourquoi c'est devenu une force de proposition aujourd'hui ? TBS Group, à la base, il est vraiment historique. Ça vient donc d'un ensemble d'entreprises qui ont été restructurées et remises sur le marché depuis 15-20 ans. Et depuis 2017, avec la solution Kyoto, qui aujourd'hui fait partie donc à 100% du groupe, on a vraiment développé un pôle, ce qu'on appelle une business unit digitale, où on adresse avec différents modules du dynamic paywall, du single sign-on et de l'e-commerce pour répondre à ces besoins vraiment numériques et faciliter la conversion entre lecteurs occasionnels anonymes et abonnés. C'est une approche commerciale à 360 degrés en fait. Oui, on peut dire ça. Effectivement, peut-être la brique entre guillemets qu'il nous manque, qu'on adresse un peu moins sous la partie numérique, c'est effectivement la régie publicitaire. C'est un secteur sur lequel on ne se positionne pas. Il y a déjà assez d'acteurs sur le marché. Nous, on a vocation vraiment à rester sous ces secteurs de l'abonnement et comment mieux développer le portfolio abonné pour les médias. Une présence donc depuis de 2017 qui est développée, mais qui a quand même connu un tournant. C'est sur ces 2 dernières années notamment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment le business a accéléré pour TBS Group ? Je pense que suite à la crise sanitaire, il y a eu déjà un élan. En 2021, ça s'est vraiment confirmé, mais cette année, ça a été effectivement vraiment exceptionnel pour nous. On a fait une forte croissance. On espère de faire au moins un peu moins que cette année, en 2023. Donc on voit en fait que les besoins en consolidation technique sont très importants pour les médias. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui assez d'outils sur le marché. Donc les outils aujourd'hui sont mûrs, il y a ceux qu'il faut. Mais maintenant les médias ils sont là, ils existent, ils sont nombreux. Mais maintenant on cherche à consolider. Les médias ont besoin aussi pour une économie d'échelle. Choisir les bons aussi. Voilà, choisir les bons. Et être rassurés surtout. Exactement. Et je pense que
le fait que TBS soit présent depuis plusieurs années sur le marché, cette filiale Kyota qui aujourd'hui s'est développée énormément, arrive avec un peu des épaules saines. Une expertise qui s'est développée avec le temps. Quels sont vos clients en France ? On a des clients qui vont dans la presse régionale comme Nice Matin, la Nouvelle République des Tours, tout le groupe Rossel France et Belgique avec les soirs. Autrement, on a du magazine comme Sopress, Les Points, on peut aller jusqu'à l'Humanité. Sous la partie numérique, on n'a plus donc la partie paywall. Donc PQR, presse nationale, presse quotidienne nationale et magazine. On a environ 1000 clients, 1000 éditeurs sous la partie abonnement. Ça fait du monde à gérer quand même. Oui, effectivement. Donc c'est aussi un gros travail, un axe de développement sous 2023, consolider nous-mêmes. Votre réseau Notre réseau est fidélisé au mieux. Parce que finalement, nous aussi, on fait de l'abonnement. Sur ce salon, vous présentez quelque chose de particulier ? Je pense qu'on l'a évoqué, notre présence, on est là. Affirmer cette présence sur le marché français. Je crois que nos clients, et même des prospects, mais surtout nos clients ont besoin de nous voir, de savoir qu'on est présent, qu'on est affiché avec cette grand volume avec cette croissance aussi qui vous a été propre cette année. Exactement. Et après, il y a sûrement une roadmap technique qu'on présente lors d'un atelier qu'on fera. Très bien. Et consolidation donc de votre portefeuille client pour 2023. C'est ça. Alessandro, merci. Merci à vous. Alessandro Massi, merci. Merci beaucoup. Vous êtes directeur général de TBS ? Directeur digital. Directeur digital de TBS Group, basé donc en France. Et vous repartez pas sur Rome tout de suite ? Non. Je vais bientôt à Bergamo, parce qu'on a un premier client aussi en Italie. Donc tout doucement, on se développe un peu à l'international, mais là, c'était un peu par opportunité. Merci d'avoir été notre invité cet après-midi. Au plaisir.